Alicia est dévastée par les paroles de Martin et n'arrive pas à y croire qu'il l'a abandonnée. Et se demande s'il est sérieux. Martin lui assure que oui, bien que ce sera son billet direct pour l'enfer. Madame Eva apparaît et fait remarquer que le monsieur a finalement entré dans la raison. Alicia se rend immédiatement compte que sa mère a quelque chose à voir avec ça et s'en plaint. Mais Madame Eva le nie. Yuridia arrive et fait remarquer que Martin a raison, peut-être que de cette façon, son père considérera la situation et la laissera rester dans la maison. Alicia, désespérée, lui répète qu'il n'a jamais l'intention de revenir avec Sergio. Madame Eva commence à crier pour Miranda. Alicia exige qu'elle laisse sa fille tranquille, parce qu'elle n'a rien à voir avec ce problème, tout comme eux. Madame Eva souligne que tout le monde doit voir sa décision, parce qu'elle les affecte, et peut-être qu'elle a besoin de voir sa fille pour reprendre ses esprits. Karina demande à Kike l'emplacement de l'arme qu'il a utilisée lors du vol. Kike répond qu'il ne sait pas de quel vol elle parle. Mais Karina lui fait remarquer qu'ils ont sa photo parce que la victime l'a reconnue. Mujika demande à Gutiérrez quel est le résultat de l'affaire du Cholo. Il répond qu'ils ont des bonnes nouvelles, car ils ont capturé le propriétaire présumé de l'arme avec laquelle Simon a été assassiné. À ce moment-là, Karina interroge le criminel. Mujika court vers la salle d'interrogatoire, parce que c'est le fils de son complice. Mujika a été détenu par interrogatoire, et demande à Karina de partir et qu'il va maintenant prendre la relève. Miranda est apparue, et souligne à Alicia que sa séparation avec Martin est la meilleure chose, parce que de cette façon, son père pourrait rentrer à la maison et abandonner cette femme. Madame Eva exige qu'elle reprenne ses esprits pour ses enfants, la raison de sa vie. Alicia répond que la raison de sa vie est elle-même. Martin lui dit que peut-être à l'avenir, ils pourront se revoir. Madame Eva lui demande quand. Si c'est après sa vieillissement. Alicia en a marre de demander à sa mère si elle ne se lasse pas de la faire du mal. Sofia est chez Martin, en train d'arranger ses affaires, et accompagnée d'Inzo. On frappe à la porte, mais elle crie qu'elle ne peut pas l'ouvrir, mais sa mère la crie d'ouvrir. Et dit qu'elle ne peut pas croire que Martin a laissé sa fille enfermée avec un chien. Martin dit au revoir à Alicia, en la remerciant pour le temps qu'elle lui a accordé, et promet de ne jamais l'oublier. Martin dit à Madame Eva, et à ses petites filles, qu'elles peuvent dire à Karansak qu'il l'a vaincue. Martin sort, et Alicia monte dans sa chambre inconsolable. Yuri rejoint sa mère pour savoir comment elle va. Alicia répond mal. Mais Yuridia la fait remarquer que ce qui s'est passé est le mieux pour tout le monde. Alicia s'exclame que ce n'est pas le mieux pour personne. Madame Eva appelle immédiatement Sergio pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et lui demande si le départ d'Alicia de sa maison est annulé et s'il reviendra comme il se doit avec leur famille. Sergio sourit et le remercie pour la bonne nouvelle en disant bonne nuit et puis raccroche. Miranda est retournée dans sa chambre pour continuer à jouer avec le serpent qui lui demande ce qui s'est passé. Elle répond que sa mère s'est séparée définitivement de Martin, ce qui la rend très heureuse, car, comme ça, ils ne pourront plus l'intimider à l'école. Le serpent la fait remarquer que Martin l'aimait beaucoup, parce qu'il fait partie de ces adultes qui ne croient pas que les adolescents disent que de pures bêtises. Il la demande aussi s'il préfère que sa mère souffre toute sa vie, pour ne pas recevoir un peu d'intimidé. Sergio est très heureux, il prend un verre, et se prépare à lire un livre. Et en ce moment, la porte s'ouvre à l'improviste. Julieta apparaît avec une horde d'invités, pour célébrer son nouveau programme. Sergio s'irrite, et lui demande pourquoi elle ne l'a pas demandé la permission, et qu'elle a également invité Mabel qu'il déteste. Julieta se moque d'eux, en leur disant qu'elle va évidemment fêter ça avec sa meilleure amie. Elle exige qu'elle se déguise pour fêter ça, sinon, tout le monde pensera qu'elle l'envie. Martin rentre chez lui avec des pizzas, pour dîner avec sa fille, et fait semblant d'être très content. Mais, Carlotta les surprend en criant, en lui reprochant d'avoir emmené Sofia, et de la laisser seule chez elle. Les deux se disputent, et Carlotta emmène Sofia, en laissant un Martin qui est déjà désolé. Alicia va voir Fedora, et dit qu'elle est très triste, premièrement pour le sacrifice de Martin, en plus, ses filles et sa mère lui tournent le dos. Et qu'elle est considérée comme un meuble, qu'ils peuvent manier à leur aise.
Sergio fête la célébration de Giulietta, et fait remarquer à Mabé qu'il ne la sort pas de chez elle pour ne pas marquer la nuit. Mabé lui dit qu'il ne remarque pas la joie du triomphe de sa femme. Giulietta est comme un zombie après la soirée, elle commente qu'il doit récupérer pour continuer le déménagement. Sergio lui dit qu'il y a des nouvelles sur le déménagement, car Alicia a finalement abandonné Martin pour de bon, et envisage de prendre le contrôle de sa vie et de ses enfants. Giulietta lui assure que c'est un piège, conçu par tout le monde, pour l'empêcher de mettre Alicia à la rue. Et ils veulent seulement voir son visage. Madame Eva remercie Saint Judas Taddeo. Quand Alicia apparaît, sa fille lui fait remarquer que son égoïsme lui semble incroyable pour ne pas perdre son style de vie. Au final, c'est elle qui souffre maintenant, et cela l'importe peu. Madame Eva l'a ravivé, en soulignant qu'il vient peut-être de la famille, parce qu'elle est totalement égoïste, pour être avec un homme plus jeune qu'elle. Gonzalo ne peut pas croire la décision que Martin a prise, et interroge ses sœurs, si Sergio Carranza va vraiment faire sortir sa mère de sa propre maison. Avec ça, il souligne aussi qu'ils sont des hypocrites, parce qu'il demande à sa mère, pour la même raison que son père, et il ne le critique pas du tout. Rebecca a encore une crise, mais Fabian essaie de la distraire, en l'emmenant déjeuner dans son restaurant préféré, puis, à ses cours de danse. Moïse parle à Yuri de sa nouvelle affaire, et accepte de venir la chercher, pour en parler en chemin. Une fois raccroché, il remercie Greta pour sa brillante idée, parce qu'il a réussi à se rapprocher à nouveau de Yuridia. Greta lui recommande de continuer, comme ça, il fera revenir Yuridia vers lui, et elle sera très jalouse. Moïse l'assure qu'ils trouveront un moyen de continuer à se voir, et l'embrasse. Le téléphone de Fedora sonne, et c'est Samuel. Elle s'énerve, et appelle Karina, qui lui dit qu'ils vont retracer l'appel, et promet que Samuel ne posera plus jamais le doigt sur lui. Fedora mentionne qu'il craint pour Gonzalo. Samuel est garé devant la maison Carranza, et regarde arriver Gonzalo qui venait de courir. Samuel allait descendre vers Gonzalo pour le menacer, mais devant, il y a une patrouille de police. Donc, il doit rester caché dans son véhicule. Mujica appelle le taureau, pour lui dire que son fils a encore foiré. Taureau exige qu'il évite Kike d'aller en prison, parce qu'il sera le plus touché s'ils sont découverts. Meche découvre que Lucas est le fils de Sergio Carranza, et il cherche un avocat pour défendre ses intérêts. Gonzalo ne pense pas qu'il soit juste que Martin et sa mère se sacrifient dans leur relation. Cependant, il espère qu'avec cela, son père s'arrêtera avec le besoin de vouloir la faire sortir de sa propre maison. En ce sens, Yaya arrive, et semble très contrariée. Elle leur demande de venir avec lui, et que c'est l'entreprise. Yuri se rend à la cave, pour dire au revoir à Cholo qui est très jaloux, car Moïse ira pour elle. Elle lui demande de la faire confiance, et d'être heureux, car tout reviendra à la normale. Grâce au fait que sa mère a rompu avec Martin. En ce cas, ils entendent les cris de Madame Eva, qui appelle tous les saints, parce qu'elle ne peut pas croire ce qu'elle voit. Yuridia court pour voir ce qui se passe, se révélant être Sergio accompagné du camion de déménagement pour mettre à exécution ses menaces, qu'il a donné 24 heures à Alicia pour quitter sa maison. Sergio rappelle à Alicia qu'il lui avait donné 24 heures pour quitter sa maison. Et comme il est un bon samaritain, il lui a même apporté un camion de déménagement. Personne ne peut croire les actes de Sergio. Miranda pleure, elle supplie son père de ne pas laisser sa mère quitter la maison, parce qu'elle a fini avec Martin. Sergio rit, et commente que c'est sûrement un piège de plus d'Alicia. Et il dit que seuls ceux qui ont le nom de famille commun Carranza vivront dans sa maison. Et qu'Alicia ne l'a plus, par sa propre décision. Sergio dit à Gonzalo qu'il peut qu'on soit maintenant le Montiel, car les siens ne correspondent pas à un simple boulanger. Gonzalo se rapproche dangereusement de Sergio, mais Alicia l'arrête. Elle dit à Sergio de se calmer, car il a juste qu'une valise et part. Mais d'abord, il va l'écouter. Martin apporte une super nouvelle à sa mère, qui est sa séparation avec Alicia. Facundo essaie de réconforter leur fils. Alicia prévient Sergio qu'il connaît déjà ses tours, car, après 30 ans de mariage, elle sait parfaitement qui il est. Elle lui rappelle que la moitié de tout est à elle, et si ce qu'il veut c'est une guerre, il l'aura. Car, sa pire erreur,
est d'emmener sa fille loin d'elle, quand il a le plus besoin d'elle. Sergio lui demande d'arrêter de dire des choses stupides, et de faire des crises de colère. Alicia précise que ce n'est pas stupide, ni une crise de colère, c'est l'avertissement du début de sa fin. Alicia entre dans la maison, bouleversée sur ce qui lui arrive, il commente à Fedora les actes ignobles de Sergio, et son ami la prend dans ses bras. Alicia la demande si son offre est toujours valable pour elle, et sa mère. Fedora la confirme. Inclut Gonzalo, mais les avertit qu'il y a une condition. Ils ne peuvent cuisiner trop, encore moins ces délicieux desserts, sinon il y aura une communauté de vaches. Alicia sourit un peu malgré tout, et la remercie. Madame Eva dit à Sergio que Giulietta est la pire erreur de sa vie. Et que dans 10 ans, il sera un homme fini, qui sera mis de côté. Sergio déclare qu'heureusement dans 10 ans, Madame Eva ne sera plus là pour le voir. Madame Eva se moque, et l'interroge, soulignant qu'elle le fera peut-être aller à ses funérailles. Facundo demande à son fils s'il aime vraiment Alicia. Et si oui, qu'il doit s'accrocher à cet amour, et encore plus, dans les moments difficiles, où tout le monde s'y oppose. Gonzalo dit à sa mère de ne pas quitter la maison, si Sergio veut qu'il parte, alors il devrait leur sortir avec la police. Alicia précise à son fils qu'elle va se battre, mais pas de cette façon. Alicia déclare que ceux qui veulent partir avec elle sont de bienvenus. Mais elle comprend aussi ceux qui préfèrent rester. Miranda pleure, inconsolable, et souligne que cela ne lui fera aucun bien, et à moins que cette fille ne soit émise à la maison. Alicia promet à sa fille qu'elle lui parlera tous les jours. Et qu'une fois cette folie se termine, elle le récupérera. Si elle a besoin d'apprendre à jouer, elle le fera, si c'est la façon de rester en contact avec elle. Gonzalo fait remarquer qu'il n'a pas l'intention de rester dans cette maison une minute de plus, et il part avec sa mère. Sergio est surpris que Fedora soit toujours dans sa maison. Fedora lui demande de ne pas s'inquiéter, qu'elle va partir, car sa présence la décompose. Sergio la fait remarquer que ce qui le décompose, ce sont ses amants de tir au but. Mais, que pouvez-vous attendre d'un alcoolique promiscuité, qui n'a même pas le bon sens de choisir des hommes comme son amie Alicia? Fedora répond qu'il a absolument raison à ce sujet. Ils sont les mêmes, parce qu'Alicia a choisi une fatra comme lui pour mari pendant 30 ans. Sergio exige qu'il finisse, et part de sa maison. Fedora sourit, et dit que plus que 10 minutes, et s'en va. Yuridia dit à sa mère qu'elle sait que ça l'a blessée, parce qu'elle ne va pas avec elle. Mais, qu'elle a ses raisons. Alicia la fait remarquer qu'elle n'est pas surprise, parce qu'elle n'a pas été très favorable dans le processus. Yuridia lui dit qu'il vaut mieux qu'elle reste, pour soutenir Miranda, et, peut-être qu'elle pourra convaincre son père que la rupture avec Martin est vraie. Alicia la demande de laisser ce sujet tranquille, car, le sacrifice de Martin n'a servi à rien, car, son père est toujours le même misérable. Moïse arrive chez les Carranza, il demande à Emiliano de ce qui se passe ici. Emiliano l'explique, et Moïse court retrouver Yuri, qui est très gêné avec lui, car ça a mal tourné pour lui avec la nouvelle affaire. Moïse est très empathique, et déclare qu'il va changer la date de la réunion. Yuri le remercie, et lui serre dans ses bras. Moïse propose de parler à son père, pour voir s'il peut aider avec quelque chose, bien que le personnage de Sergio soit difficile. Yuri le remercie encore pour le geste. Mujika interroge Kike, qui commence à s'excuser, et dit qu'il est un bon jeune homme. Mujika se moque de lui, et fait remarquer qu'il a une bonne lèvre, comme son père. Mais il lui manque beaucoup de crocs. Kike se met à le supplier, et Mujika exige qu'il sache qu'il n'est pas un idiot, et qu'il le laissera libre avec son ami El Pelo. Mais il doit suivre ses instructions à la lettre. Luna et Marcella arrivent chez Alicia, pour lui apporter un gâteau de remerciement. Mais Marcella se rend compte que c'est un mauvais moment. Alicia apprécie le détail, et Luna lui demande la permission d'aller aux toilettes. Alicia lui dit où aller. Fedora apparaît, la pressant de partir immédiatement, ou Sergio peut les faire sortir avec une bombe. Alicia présente Marcella à Fedora, et lui dit que Marcella restera avec elle. Marcella propose de faire la lingerie, et de repasser quand elles auront besoin de lui. Fedora trouve que c'est une excellente idée, si elle est intéressée par le travail.
Lunas arrive dans le bureau de Sergio, et le voit parler avec Moïse. Sergio le félicite d'avoir fait sortir Alicia de sa maison. Luna le confronte, en soulignant qu'il est un monstre pour ses actions. Sergio escorte Lunas, et exige qu'Alicia arrête d'amener la racaille dans sa maison, car il ressemble déjà à un marché sur roues. Fedora lui fait remarquer que Sergio ne se fatigue pas. Alicia le confirme, et il ne se fatigue jamais d'être un voyou. Sergio exige qu'il finisse, et de laisser sa maison. Alicia répond, avec plaisir. Martin agonise sur sa séparation avec Alicia. Il appelle le diable, qui est en réunion de travail, pour le nouveau programme de Julieta, alors, il lui raccroche au nez. Maruja appelle Carlota, pour lui annoncer la bonne nouvelle, de la séparation de Martin, et cette femme. Maruja l'explique, qu'elle doit juste lui donner le temps de faire son deuil, et de se mettre au travail pour récupérer ce qui lui appartient. Miranda continue avec les hallucinations, qui dit qu'elle est coupable, d'avoir quitté sa mère. Elle s'énerve et se met à crier et à lancer des choses. Gonzalo arrive, et lui promet que tout ira bien, expliquant que rien de tout cela n'est de sa faute. Madame Eva se plaint à Saint Judas de Taddeo, pour tous les malheurs qu'elle traverse. Elle l'enveloppe dans un chiffon, et lui dit qu'elle y restera refondue jusqu'à ce qu'il résout tout. Yuridia donne la bonne nouvelle à Cholo, et dit qu'ils ont arrêté le propriétaire présumé de l'arme avec laquelle ils ont tiré sur Simon. Karina et Gutiérrez aillent interroger Kike et le Pélo, mais ils découvrent que Mujica les a libérés. Il va à son bureau, se plaigne de ce qu'il a fait, et sur la base de quelles preuves. Mujica exige qu'il modère son ton, et c'était basé sur son sens et les expériences, il demande si c'est clair. Karina va répondre, mais Gutiérrez intervient, et répond qu'il est clair. Le cours de danse se termine, et Fabian joue avec Rebecca, il fait l'inconnu. Rebecca lui dit qu'il est fou, et lui réitère qu'elle l'aime, et lui assure qu'elle n'oubliera jamais. Julieta arrête brusquement la réunion de travail, car Sergio lui a demandé d'aller prendre possession de sa nouvelle maison en urgence. Fedora s'inquiète sur le fait que Samuel pourrait découvrir que Gonzalo vit maintenant dans sa maison avec lui. Gonzalo lui demande d'oublier cet homme. Fedora souligne que ce serait la pire erreur qu'il pourrait faire. Samuel passe devant la maison Carranza, en faisant semblant de chercher du travail de jardinage. Mais, Emiliano lui dit que c'est un mauvais moment, parce que ceux qui y vivaient sont déménagés, et que les autres propriétaires vont arriver. Le diable rencontre Martin au bar, et lui dit que son sacrifice était inutile, car Julieta a annulé sa réunion de travail, pour déménager dans sa nouvelle maison. Alicia dit au revoir à ses filles, et rappelle à Yaya sa demande. Sergio, ennuyé, lui dit qu'elle se dépêche avec l'adieu. Madame Eva le fait remarquer qu'ils doivent partir, pour terminer ce spectacle. Gonzalo dit au revoir à ses sœurs, et avertit Sergio qu'un jour, il paiera pour tous les dégâts qu'il a causés. Ils arrivent chez Fedora, et Madame Eva commence par ses demandes. Alicia lui demande de la retenue. Elle envoie son petit-fils chercher un colis qu'il a laissé dans la voiture. Gonzalo va le chercher, et est traqué par Samuel, qui devient furieux quand il découvre que Gonzalo vivra à la maison avec Fedora. Julieta emballe ses affaires, et Sergio la fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire qu'il porte ses bibelots, car celui de Rocha a bon goût. Julieta précise que ce que c'est est un musée, et que cela va changer. C'est alors que Martin apparaît, et Sergio se demande ce qu'il fait là. Martin se présente chez Julieta, pour affronter Sergio. Après avoir appris qu'il a rempli sa menace, et jette Alicia dehors, de sa propre maison. Il lui jette à la figure le peu de respect qu'il a envers Alicia. Qu'elle lui a donné 30 ans de sa vie et 3 enfants, alors qu'il se consacrait à abreuver d'autres enfants ailleurs. Sergio lui demande de quoi il parle. Martin lui demande ce qu'Alicia et Julieta penseraient de ses autres enfants qu'il a eus hors mariage, et qu'il a quasiment abandonnés. Sergio devient furieux, et s'en va au coup contre Martin. Tous les deux sont plongés dans le combat. Mais, tout à coup, une détonation se fait entendre. Et Julieta apparaît, avec un pistolet à la main.
próxima bala es contigo. Policía, soy Julieta Lugo. Elle appelle la police, et avertissant Martin, que la prochaine balle lui est destinée. Fedora installe Alicia et sa mère, immédiatement dans une chambre. Madame Eva commence par ses plaintes, soulignant qu'elle est brutale. Elle demande à Alicia, pourquoi elle ne pouvait pas garder le silence, comme les femmes l'ont toujours fait. Pourquoi a-t-elle dû se comporter si dignement, face à l'infidélité de son mari? Et maintenant il les a entraînés dans la pauvreté. Elle l'avertit, qu'elle ne lui pardonnera jamais pour cela. Alicia souligne, qu'elle n'a jamais su ce qu'est la pauvreté, et la prévient que tout a une limite. Et seulement par respect qu'elle est sa mère, qu'elle ne lui ait pas dit ce qu'elle pense vraiment. Madame Eva lui fait remarquer qu'elle a fait ce qu'il fallait, parce qu'elle est sa mère, et qu'elle doit la respecter. Fedora dit à Gonzalo de dormir sur le canapé. Gonzalo lui demande de ne pas s'inquiéter, et la remercie pour son soutien inconditionnel. Fedora lui dit que ce n'est rien, après tout ce qu'ils ont fait pour l'aider. Mais elle réitère sa crainte, que Samuel leur fasse du mal, lorsqu'ils découvrent qu'ils vivent ici. Gonzalo l'embrasse pour la réconforter. Mais Samuel leur observe de loin. Sergio prend l'arme de Giulietta, et lui dit qu'il n'aurait pas dû appeler la police, pour lui donner l'opportunité de tirer 2 fois sur Martin. Martin sourit, et félicite Giulietta, parce qu'elle a réussi à garder le mari d'Alicia, pour finir la vie d'Alicia. Mais il lui rappelle, qu'elle ne pourra jamais, remplir les chaussures d'une femme comme Alicia. Giulietta se moque de lui, et lui répond, qu'elle ne porte pas les chaussures de vieille dame. Elle lui dit, que c'est lui qui voulait la vie de Sergio, mais il a échoué. Et la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est d'entrer dans le lit d'Alicia, même si c'est de mauvais goût. Martin les félicite, car ils se méritent. Il essaie de partir, mais Sergio le prévient, qu'il n'en sortira que menotté, et escorté par la police. Mujica est informé, que Karina a appelé Yuridia du ministère, et le confronte pour lui dire la raison. Il lui demande ce qu'il fait, en parlant au complice du Cholo. À ce moment, Yuridia arrive, posant des questions sur le cas de son client, son frère, Gonzalo. Karina profite de l'occasion pour prétexter, que c'est pour cette raison il l'a appelé, et le dirige vers son bureau. Il l'informe que, Mujica a libéré, le propriétaire présumé de l'arme, qui a assassiné Simon Guerra. Le taureau avertit Quique d'arrêter de faire des choses stupides, et dit, s'il a de nouveau des ennuis, il le laissera pourrir en prison. La police arrive chez Giulietta, il dénonce, que Martin a violemment entré, à la propriété de quelqu'un d'autre avec violence. Qu'ils ont dû utiliser une arme pour l'arrêter. Parce que, Giulietta n'allait pas permettre, à son mari d'être tué. Sergio dit à Gutiérrez, de faire son travail, et il retient Martin pour mener les enquêtes nécessaires, pour déterminer ses responsabilités. Madame Eva commente à Alicia, que Gonzalo dormira dans le salon, comme si c'était un visiteur à la commode, ou un chien. Madame Eva la demande, ce qu'ils vont faire maintenant pour s'en sortir, sans savoir quoi faire. Elle commente, que la seule bonne chose, est que Martin a décidé de partir pour toujours. Alicia lui fait remarquer, que ça ne sert qu'à la faire se sentir encore pire, et abandonner. Sergio souligne, qu'il rendra la vie impossible à Martin, en lui laissant pourrir en prison. Giulietta exprime qu'il le mérite. Mais lui demande, s'il est vrai qu'il a un enfant hors mariage. Sergio prétend être offensé, et lui dit que c'est un ignoble mensonge, qu'il n'a pas à se justifier. Luna et Sofia deviennent les meilleures amies, et concluent un pacte, de se dire tout. Yuridia revient au bureau, et Moïse commente, qu'il le donnera son soutien de très près, dans la nouvelle affaire. Lucas apparaît dans le bureau de Moïse, afin que Jorge puisse être son avocat, dans l'affaire de reconnaissance de paternité, par Sergio Carranza. Et il accepte, en notant qu'il est fort probable qu'elle gagne l'affaire. Miranda parle à Serpent, et lui raconte ce qui s'est passé, entre sa mère et son père. Il lui fait remarquer, que c'est normal, quand ils se séparent. Vanessa et Nicole menacent à nouveau Ariana, pour qu'elle garde sa bouche fermée.
Lucas et Jorge se disent au revoir, quand Yuridia apparaît, et Jorge les présente. Lucas s'identifie, comme le directeur, de la fondation Karamsa. Yaya sert à manger à le Cholo, mais Yaya lui dit de se dépêcher, car à tout moment, Sergio peut arriver, et c'est à craindre. C'est à ce moment précis, que Sergio arrive, accompagné de Julieta, et les déménagements. Julieta demande si personne ne va les recevoir. Sergio crie immédiatement après Yaya, et monte à la recherche de Miranda. Yaya se met sous les ordres de Julieta, qui ordonne de débarrasser les photos de famille immédiatement, car la dame est déjà sortie de la maison. Yaya et Emiliano montent les valises des nouveaux venus, et Yaya demande à Emiliano de quel côté il est. Il déclare qu'il est de leur côté, car il doit garder son emploi, et lui recommande de faire de même. Sergio force Miranda de descendre, et à accueillir Julieta. Miranda prétend de sourire, et demande à Julieta combien de temps elle va rester à sa maison. Sergio la demande le respect, mais Julieta lui demande de ne pas s'inquiéter, car, bientôt, ils seront les meilleurs amis. Martin est au ministère, en train de faire sa déclaration. En ce temps, Alicia l'appelle, pour lui dire que son sacrifice était inutile, et bien qu'elle respecte sa décision, elle avoue qu'elle en a besoin de lui parler. Gonzalo appelle Lorena, pour lui dire qu'il a dû emménager dans la maison de Fedora avec sa mère et sa grand-mère. Lorena devient furieuse. Gonzalo essaie de l'expliquer, tandis que Samuel s'approche dangereusement de lui, avec une arme à feu dans sa main. Mais n'atteint pas son objectif, à cause des véhicules qui passent par la zone, et doit se cacher à nouveau dans sa voiture. Madame Eva dit à Fedora qu'ils vont faire un pacte de cordialité, tant qu'ils vivent dans la même maison, pour le bien d'Alicia. Karina découvre que Martin a été arrêté, elle essaie de le défendre, mais Gutiérrez l'avertit qu'il doit suivre le processus. Rebecca et Fabian arrivent à la maison de Fedora pour voir Alicia. Fabian reste seul avec elle et réaffirme son soutien, car Sergio est comme son frère, mais il a fait une grave erreur. Alicia le remercie et lui demande comment il est avec Rebecca. Il lui avoue que c'est mauvais, car petit à petit, il perd l'amour de sa vie. Sergio commente à Miranda qu'il va avoir de nouvelles règles dans la maison, parce qu'il ne veut pas qu'elle lui fasse une autre surprise. Yuridia arrive et observe le changement dans la décoration. Elle dit que ce sera sûrement un processus difficile à être habitué. Mais Sergio et Julieta le nient. Julieta envoie Sergio prendre une bouteille pour porter un toast. Elle demande également à Miranda et Yuri de lui montrer le reste de la maison, car il a besoin de plusieurs changements. Carlotta a reçu un email de la CONAE, car il fera l'objet d'une enquête pour faute professionnelle. Sergio montre son studio à Julieta, qui souligne que c'est assez ancienne. Mais son ami décorateur va faire de la magie avec lui. Il refuse, et se rend compte que son prix national de journalisme a disparu. Sergio interroge Yaya, mais elle ne sait pas de quoi il parle. Sergio suppose immédiatement qu'Alicia l'a pris. Cependant, Madame Eva est dans un prêteur sur gage avec lui. Et avec ce qu'elle a obtenu, elle va au casino, en s'assurant qu'aujourd'hui elle va récupérer tout son argent. Sergio parle avec son contact, pour que Martin ne puisse pas sortir, en payer une amende, ou obtenir l'accès à un avocat pour l'aider. Yuridia lui demande ce qu'il fait. Sergio déclare qu'il va donner une leçon à Alicia, en touchant là où ça fait le plus mal à Martin. Martin est emprisonné, tandis qu'Alicia croit qu'il ne répond pas à ses appels, ou à ses messages, parce qu'il ne veut absolument rien savoir d'elle. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.